Christophe, un grand merci à toi d'avoir accepté de venir témoigner pour la formation que tu as fait maintenant en 19-2020. 2019-2020. Tu sais, ça commence à dater, tiens. De coach professionnel au DFFSU de Paris 8. Alors, nous, ce qui nous intéresse déjà, c'est que tu nous dises 2-3 mots de ton parcours, parce que vous avez tous, c'est des métiers de deuxième partie de carrière, bien sûr, et vous avez tous des parcours atypiques. Voilà, donc ce qui nous intéresse déjà, c'est que tu nous donnes 2 ou 3 éléments de ton histoire. Alors, en fait, moi, je suis ingénieur de formation et j'ai toujours été attiré par la compréhension des choses, essayer de rentrer dans le mécanique. Et avec une formation ingénieur au démarrage, je me suis intéressé au process. Et puis, je me suis rendu compte qu'on a beau écrire des beaux process, il y a des trucs, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et donc, petit à petit, je me suis rendu compte que le facteur humain, pour aussi avoir dans une partie de ma carrière travaillé sur les sujets de santé-sécurité, et d'avoir pu travailler avec quelqu'un qui était doctorant à l'IRCAM, de pouvoir travailler sur voilà, quels sont dans les prises de décision les facteurs humains. Et ce qui m'a amené à me dire, bah, finalement, c'est ça que je veux faire. Je veux comprendre derrière les mécanismes ce qui fait qu'on y va ou on n'y va pas. Ce qui m'aide aussi énormément dans mon travail de manager au quotidien. Il y a ces phénomènes-là. Et ce qui m'a attiré dans la formation Paris 8, c'est tout l'aspect, toute la partie pédagogique associée à la psychosocio, qui pour moi était fondamentale. Je ne cherchais pas des outils, juste des trucs et astuces pour mieux manager. Je cherchais vraiment c'était mon côté ingénieur, de Ouais. comprendre un peu mieux ce qui se passait derrière Mm. et de comprendre les mécanismes pour pouvoir Aller un travailler peu avec. ouais, en profondeur En et profondeur. derrière le décor, quoi, si je puis dire. Exactement. Ouais. Bon, c'est très intéressant. Et qu'est-ce qui t'a plu tout particulièrement pendant cette formation? Ce qui m'a particulièrement intéressé et ce qui m'a plu, c'est la diversité des approches, une autonomie, une liberté très encadrée finalement. Donc il y a un cadre global qui est au départ un peu déstabilisant, mais voilà, on est déjà dans le coaching. Et à l'intérieur de ça, vraiment une possibilité vraiment ouverte de pouvoir rencontrer des gens à travers les intervenants extérieurs, de pouvoir aussi avoir des focus pédagogiques très profonds avec des gens qui sont experts, que ce soit en psychosociaux, que ça soit comment dire, en coaching d'équipe, coaching individuel, RPS. Le panel des possibilités est énorme et à nous après de construire un petit peu ce qu'on veut faire. Il y avait un des grands sujets qui était quelle est votre identité de coach. Et c'est vraiment, moi, par exemple, c'est un sujet qui, tout le long de la formation, m'a taraudé, quoi. Parce que c'est vrai j'aime bien dire d'ailleurs que à la fois on exerce le métier de coach, donc c'est une compétence technique que l'on déploie, et nous sommes coachs nous-mêmes, c'est-à-dire que nous amenons toutes nos couches d'identité, toute notre archéologie, toute notre histoire qui va faire finalement que chaque coach va être spécifique. On n'a pas de coach perroquet, et que toute cette histoire va venir teinter, va venir orienter en particulier la manière dont vous allez questionner, être aux côtés. Enfin, c'est vraiment, c'est passionnant. Euh, J'allais préciser qu'effectivement le DFFSU, donc c'est une professionnalisation du coaching en entreprise Oui. qui se fait sur je ne sais plus combien de mois exactement. C'est 12 mois. 12 mois. 12 mois avec. Il y a 12 regroupements mensuels, Ouais. qui sont des regroupements de 3 jours. Et entre ces regroupements, bah, du travail personnel, individuel, beaucoup aussi, ça c'est ce qui est vraiment un peu stressant au début, mais qui a fait le truc. Et, finalement, un nombre d'heures de coaching à avoir fait dans l'année Oui, c'est vrai, qui est important. qui est important. C'est-à-dire vous avez beaucoup d'heures de coaching dit d'apprentissage, Exactement. 147 heures, je C'est crois. ça, quelque chose comme ça. Donc qui bah, finalement fait que bah, il faut se lancer. On est Mm. obligé de se lancer, on est obligé d'expérimenter. Et aussi ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on est ultra encadré. Tu fais Mm. partie Mm. des superviseurs de groupe de l'équipe et c'est un confort aussi parce que bah, ça gratte quand même pendant un an. On se confronte à plein de sujets.
de groupe. Enfin, on est vraiment dans le système. Oui, parce qu'en plus du grand groupe que vous constituez avec les enseignants, il y a votre propre groupe, puis à l'intérieur de ce groupe, il y a des sous-groupes avec les groupes de pairs. C'est ça. Donc tout un tas de niveaux à géométrie variable, où vous pouvez Exactement. expérimenter, etc. Ouais. Et donc, on aborde vraiment ces sujets-là un peu en découverte au début, puis au fur et à mesure, avec de plus en plus d'expérience, on se rend compte des premières. On ne va pas parler d'erreurs, mais en tout cas, on prend conscience de son propre parcours. Il y a aussi un gros travail moi, j'ai apprécié énormément faire ça, un gros travail de mémoire et de rapport de stage qui était pour notre promo, qui était sur la réflexivité et qui est du coup un champ fantastique de comment en transformant les autres, je me transforme aussi et qu'est-ce que ça a un impact sur moi et puis mon boulot aussi. Voilà, c'est énorme. Enfin, moi, j'ai adoré. Bon, c'est super. Et si tu avais une recommandation pour les gens qui auraient envie de se former au coaching, justement, ou une préconisation? La préconisation, alors je vais donner l'impression de vendre la partie universitaire. On ne t'a pas fait de chèque, hein. On précise. Mais ce que je trouve vraiment, moi, où je regrette vraiment pas mon choix, où vraiment j'apprécie mon choix, c'est la partie pédagogique très forte, avec vraiment sur les aspects psychosociaux, RPS, etc., quelque chose qui est très structurant et un apport des coachs qui interviennent et des intervenants qui sont vraiment dans le don. Enfin, c'est vraiment d'une générosité énorme. Le conseil, c'est de profiter de cette année au maximum, vraiment au maximum, pour créer des liens, apprendre, profiter de ces contacts pour en faire des ressources derrière. Je connais quelqu'un qui dit un coach isolé est un coach mort. Je ne sais pas qui dit ça. Tiens. Donc c'est vraiment important parce que ce diplôme, il donne une certaine légitimité, mais après, travailler en réseau, commencer à constituer ce réseau, commencer à avoir chez nos copains de promo et chez nos profs qui deviennent des collègues après, comment on profite de ça pour vraiment s'enrichir et laisser de côté l'aspect scolaire pour vraiment en faire quelque chose qui nous conforte, nous, dans nos aspirations et dans nos envies, quoi. Alors, du coup, le 8 décembre, nous organisons une présentation du programme du DFFSU de Paris 8, donc avec les 300 heures d'enseignement et les 170 heures de stage supervisé, comme tu le rappelais. Ça se passera donc 251-253 rue du Faubourg Saint-Martin, chez Sephorex, donc dans Paris 10e. Et bien sûr, vous êtes tous cordialement invités, les anciens, pour venir témoigner, parler de ce que vous avez vécu. Peut-être en 2 mots, du coup, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui du coaching professionnel, toi ? Eh ben, en fait, je travaille avec un des cabinets, donc j'ai eu le contact à travers le DFSSU, en freelance, c'est pas exactement le bon terme, mais je travaille en freelance, et donc c'est ce qui me permet de travailler au sein d'une équipe pour continuer à me professionnaliser, pouvoir adapter, parce que j'ai quand même un job à temps plein, de pouvoir adapter en plus. Voilà, et de pouvoir adapter les temps de coaching, de continuer cette professionnalisation tout en conservant un métier de base qui me passionne tout autant. Et que tu ne fais probablement plus tout à fait de la même manière. J'imagine que tu as dû intégrer un petit peu de ta posture de coach. Écoute, encore un grand merci à toi. Pour s'inscrire à l'occasion de cette soirée de présentation du DFFSU, donc le 8 décembre de 18h30 à 20h30, rendez-vous par mail auprès de valérie.barbier, B-R-B-I-E-R, @unif-du6 paris8.fr. Je crois que je l'ai bien dit. Voilà. Bien, écoute, encore un grand merci à toi, puis au plaisir de te retrouver à cette occasion. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Gabi. Merci.